Bonjour à tous et bienvenue, pour ce nouvelle interview sur, Loombookey. Donc on a la grande chance d'avoir Carole de Carretic et qui nous a fait le plaisir d'être là, aujourd'hui. Carole, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, bonjour à tous. Donc Carole, cofondatrice, de Carretic, qui est une entreprise familiale, née au Bénin, exactement en 2008. Et on travaille avec 700 femmes, enfin repérées, enregistrées, pour pouvoir produire du karité certifié bio au nord du Bénin, dans la Takora. Voilà, donc je suis née au Bénin et je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. Et puis je dirige Carretic en France depuis la naissance de Carretic. Ah 2008. parfait. Merci beaucoup pour cette 2008 au présentation. Bénin, 2010 en Ah oui? France. D'accord, OK. OK, merci pour cette précision également. Si vous pouviez aussi, présenter, on va dire, l'histoire, la genèse de Carretic? Mmh. Tout part d'un mémoire de fin d'études, sur les stratégies de développement du commerce international du karité pour l'Afrique. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent que Carretic a débuté en 2005, parce que mon mémoire a été réalisé à partir de 2005. Je l'ai fini en 2006. Et je considère que c'est la Bible de Carretic, puisque le mémoire a été l'acte fondateur qui m'a permis de faire ce que Carretic est aujourd'hui. Donc voilà, je pense que si ça n'avait pas débuté avec ce mémoire, Carretic 1 n'existerait pas, enfin, ou Carretic ne serait pas, en fait, n'aurait pas pris cette forme-là. D'accord, OK. Et alors si on parle, de Carretic, c'est vrai que ça concerne, le beurre de karité et pourquoi, avoir choisi, ce produit, de beurre de karité? Ouais, Carretic, ce n'est pas le beurre Carretic, c'est l'arbre de karité, D'accord. comme patrimoine culturel pour l'Afrique. Et donc le beurre de karité n'est qu'un produit parmi tous les produits, enfin, qu'on a développés dans l'histoire de Carretic, notamment le miel de fleurs de karité. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, quand ils entendent karité, ils entendent beurre de karité. En fait, non, le beurre de karité n'est qu'un morceau du karité. Et c'est comme ça on travaille le karité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de grand cru de karité, parce qu'on a toujours considéré que comme dans la vie, en fait, c'est un arbre qui a beaucoup plus de valeur que ce que les gens pensent. Et qu'en fait, si on le respecte et qu'on le considère comme un arbre de valeur, tout change. Ouais, ouais, merci beaucoup. Donc cette expérience, pour revenir sur cette expérience, ouais, de mémoire, est-ce qu'on pourrait, revenir un peu plus en détail sur, ce qui vous a peut-être donné, cette fibre ou, l'envie de poursuivre dans, cette aventure? Je fais mon mémoire, ensuite je travaille dans l'informatique pendant 3-4 ans. Et puis je me pose la question que je pense beaucoup de personnes nées sur le continent africain et qui viennent en Occident se posent à un moment. Moi, peut-être que je me la suis posée trop tôt, mais en tout cas, je ne pouvais pas faire autrement. À savoir, si tu continues comme ça, est-ce que demain, est-ce que demain tu pourras dire que tu as contribué à quelque chose, est-ce que tu as fait quelque chose pour le continent? Mmh. Est-ce que tu as, bon, toi, tu as pu voilà, sortir, faire des études, accéder vraiment à des milieux voilà, auxquels une femme noire en France n'accède pas en général. Qu'est-ce que tu peux faire, pas pour rendre, mais vraiment changer vraiment les règles du jeu? Parce que en plus, moi, enfin, mon père a été un homme politique pendant longtemps. Donc j'ai grandi dans un milieu privilégié, mais je connais aussi le village, puisque mon père vient d'un village, c'est un fils de paysan. Euh, Ce qui m'a motivée à choisir une filière très féminine qui transforme les choses. Voilà.
Et Ah donc cette d'accord. filière, c'était le karité. Mais comme je disais, ça aurait pu, être autre chose. OK. Il y en a pas en fait d'autres. Bah, vous savez, j'entends souvent: «Oui, bon, c'est le karité, tout le monde connaît, il faut innover». Heu, mais là, c'est là qu'on comprend en fait que Keratic n'est pas une marque de cosmétiques. Mmh. C'est, il faut qu'il y ait un impact social, un impact environnemental et un impact économique. La difficulté, en fait, c'est d'avancer sur 3 leviers et même en France, on est la seule entreprise qui est née comme ça et qui s'est développée comme ça pendant 15 ans, puisque ça fait 15 ans qu'on est là. Ah d'accord. Merci beaucoup et j'avais entendu que vous aviez travaillé aussi avec, l'Occitane. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette expérience? Oui, alors on n'a pas travaillé avec l'Occitane, j'ai interviewé, l'expert karité de l'Occitane, donc j'étais encore en école des commerces, je finissais mon mémoire de fin d'études. Donc c'est 2005-2006. Je me rappelle très bien où j'étais assise ce jour-là, quand je l'ai eu au téléphone, il s'appelait monsieur Milou. Monsieur Milou, j'étais dans le hall de l'école. L'Occitane voulait faire Caritic. Ils ont, au départ, il y avait cette volonté de proposer le karité des femmes africaines sur le marché international, etc. Body Shop aussi voulait faire Caritic. Les fondateurs de l'Occitane et Body Shop voulaient faire Caritic. Et donc, en fait, ce qui se passait, quand on avait connaissance de l'écart de rémunération, donc il faut savoir que la rémunération d'une productrice de karité en 2020, la FAO avait pour la première fois calculé la rémunération d'une femme, d'une productrice de karité, c'est 62 euros par an. En 2020, c'est D'accord. 62 euros par an. Quand moi, j'ai OK. commencé mon mémoire, quand j'ai commencé mon mémoire de fin d'études, donc ils estimaient que c'était une progression, hein, et que ça, voilà, ça allait dans le Oui. bon sens et que euh, en, en, en obtenant un financement, je crois que c'est des milliards qu'ils ont pu lever, et ils étaient contents. Alors que nous, depuis le début, on a commencé par, on multiplie par 3 le revenu des femmes. D'accord. Parce que c'est même pas une question de commerce équitable, c'est une question de dignité. Oui. Et quand on dit on aide en sachant les conditions dans lesquelles ces femmes vivent, ce pourquoi elles récoltent le karité, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix, c'est la seule ressource de revenus pendant la période pluvieuse. Pour moi, les choses n'avaient pas du tout changé en fait. On était toujours dans une relation à minima coloniale, mais ça ressemble beaucoup à de l'esclavage. Pour une femme, une femme noire, une femme. Moi, en tout cas, ce que j'ai lu, c'est en fait c'est de l'esclavage. Oui. Elles se lèvent à 4 heures du matin, elles partent récolter des noix. Mmh mh. Euh, Avec souvent un enfant sur le dos parce que la plupart sont âgées, donc ce sont elles qui gardent les enfants. C'est leur seule source de revenus et elles sont rémunérées 62 euros par an. Le seul truc que je n'avais pas en tête, que j'ai oublié en fait, c'est que j'étais femme et noire. Femme noire qui s'attaque à des multinationales. D'ailleurs, je ne m'attaquais pas en fait. Je savais que ce qu'on faisait, c'est ce qu'ils voulaient faire. Donc en Mmh. fait, ça aurait pu se passer de façon collaborative. Oui. Ils auraient pu se dire, bon, vous avez fait ce qu'on essayait de faire. En tout cas, ne pas nous mettre des bâtons dans les roues. Or, dès 2012, la répression des fraudes vient me voir en me Ah bon? disant, puisque nous on mettait sur nos emballages karité non raffinée, karité naturelle, karité brute, etc. La répression des fraudes vient me voir en disant, vos concurrents estiment que vous faites du dénigrement. Non raffiné, ça voulait dire que le leur était raffiné. Mmh. Euh, et là, en fait, je me suis dit, bon, très bien, on va remplacer. Et je suis partie en Angleterre. J'ai vu qu'à l'époque, en Angleterre, le terme raw, brut, cru, était présent partout. Et j'ai vu ça. Ensuite, je faisais encore des formations en magasin. Et quelqu'un m'a dit, ça ressemble à l'histoire de ce que vous expliquez sur le karité, on dirait de la vigne. Donc j'ai D'accord. pris raw, j'ai pris vigne et ça a donné grand cru. OK. Et c'est grand cru qu'on a mis sur nos étiquettes pour remplacer non raffiné. Voilà. OK. Alors ces grands crus, ils concernent, le beurre de karité? Par rapport Concerne au l'arbre de ils karité. concernent l'arbre?
l'arbre de karité. Et donc toutes les déclinaisons, on va dire, de l'arbre, Mmh, elles sont considérées comme grand cru, on va dire. OK, donc OK, c'est ça. nickel. OK, parfait. Donc grand cru, c'est un arbre qui va, hem, porter ses enfin, qui un arbre séculaire, comme la Oui, vigne, hem, qui raconte ou qui porte en fait un patrimoine culturel, et nous on a rajouté qui est, dont le comment dire? Pas le revenu, mais le ni l'exploitation, mais les populations qui vivent de cet arbre-là en vivent dignement. d'accord. Bon, dans le secteur du vin, en général, les producteurs de vin vivent bien. Mais mais on voulait rajouter cet élément-là pour marquer le fait qu'un karité grand cru ne pouvait pas être issu de l'exploitation ni de femmes, ni d'hommes qui sont dans le karité. D'accord. Ah, OK. Et justement, comment, est, on va dire, produit le karité de manière, traditionnelle? Alors, on parle nous, de transformation semi-artisanale. D'accord. Hem, donc ça veut dire qu'on reste sur, un procédé artisanal, jusqu'à donc elles vont récolter les fruits du karité, elles vont dépulper et le temps qu'on va passer, une fois qu'on a récolté les fruits du karité, le temps qu'on va passer pour, dépulper, laver, sécher les amandes, puisque le karité, c'est un Mmh. fruit, hein. C'est un Oui, fruit qui contient une noix et dans la noix, il y a, l'amande de karité qui contient la matière grasse que les femmes vont donc écraser, pour obtenir, le beurre de karité. Après, à une dizaine d'étapes. d'accord. Et donc nous, en fait, on a, jusqu'à l'étape où on écrase le beurre les amandes de karité pour obtenir le beurre de karité. À cette étape-là, nous, on a installé une machine qui a été faite sur mesure pour Caritic. Pourquoi sur mesure? Parce qu'il fallait la plupart des machines qu'on trouve en Afrique, elles contiennent des métaux lourds. On a demandé à ce que ce soit une machine qui conçoive une machine sans métal lourd, parce que je savais très bien, enfin comme on envisageait le marché international, en Europe, c'est pas contrôlé. On ne vérifie pas les quantités de métal lourd dans le beurre de karité pour une raison qui m'échappe, mais bon. Mais par contre, aux États-Unis, c'est obligatoire. Enfin, ils font ce contrôle-là. Donc, dès le début, on s'est dit, il faut pas qu'il y ait de métal lourd dans la machine. Euh, donc, pas de fer, pas d'aluminium. Donc, c'est du l'inox en fait qu'il faut utiliser. Et c'est ça qu'on a ajouté pour passer de 100% artisanal à semi-artisanal. L'autre raison pour laquelle on a fait ça, c'est que quand on voit les femmes piler, moi ça Mmh. me fait rire. Parfois je vois sur Instagram des personnes qui partent dans les villages africains et qui montrent des photos en disant ah regardez ça c'est le vrai beurre de karité. Ils n'ont pas Oui. une seule seconde idée. Souvent je me dis prends le pilon et pile, Mmh. Totalement. Ouais, totalement, ouais, pile ouais. dans le mortier. Exactement. Même même l'étape de barattage. Moi, je l'ai faite une fois et je suis pas quelqu'un de fragile, hein. J'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, j'ai fait du handball et cetera. Mais j'ai même pas pu tenir 10 minutes. Enfin, c'est voilà. Mmh. Et on voit les femmes qui sont courbées et cetera et Oui, nous, dès le début, chaque fois, en fait, chaque étape, on a demandé aux femmes: «Qu'est-ce que vous voulez garder et qu'est-ce que vous voulez enlever?» L'étape de barattage, elles l'ont gardée. 1 an plus tard, pourquoi est-ce qu'elles ont gardé l'étape de barattage? C'est parce que ça fait partie du rituel. Vous les voyez quand elles barattent ensemble. Bon, seules, c'est pas la bonne condition. Quand elles barattent à plusieurs, c'est plus facile. Mais il y a une forme d'émulation, de motivation. Elles chantent des chansons traditionnelles, etc. Donc, ils se retrouvent avec un beurre qui est dur comme du caillou, mmh, qui doit être raffiné fatalement. Euh, Ils ne le disent pas hein, que leur beurre est raffiné, mais c'est pas très compliqué. Un beurre blanc, c'est un beurre qui était raffiné. Et d'accord. ça, c'est pas censé être un produit cosmétique. On ne met pas ça sur la peau. Pourquoi? Parce qu'il ne contient plus les acides gras essentiels nécessaires en fait pour
nourrir, réparer, soigner la peau. Donc le vrai beurre de karité, il est à la base utilisé pour soigner. Il y a du lupéole désinfectant, du parkéol cicatrisant, des anti-inflammatoires et les fameuses insaponifiables qui donnent cette Mmh. couleur jaune en fait, qui est très très rare, mais qui est très recherchée en cosmétique. Donc Mmh. dès qu'on va raffiner le karité, c'est la bêtise. Enfin, pour moi, c'est un scandale. C'est pas que c'est un scandale. J'ai tendance à exagérer quand je parle du karité, mais c'est juste qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Sauf que, c'est la logique économique. Mmh. Dès qu'on est coté en bourse, qu'est-ce qui se passe? Il faut satisfaire, les porteurs, enfin les actionnaires. Les actionnaires, ils s'en foutent de savoir qu'il y a que vo le karité ne soigne pas le karité qu'ils vendent ne soigne pas la peau. Donc en fait, Caritic est né pour, faire connaître le vrai beurre de karité, pour qui va véritablement soigner les peaux. Aujourd'hui, on a à peu près 31 utilisations du karité sur la peau, enfin toutes les affections de la peau que le karité soigne. Et ce n'est même pas nous qui les remontons, ce sont nos clients. Le dernier, c'est la teigne. Personne ne dit le karité soigne la teigne. Mmh. L'avant-dernier, c'était le diabète. Personne ne dit que le karité va aider des personnes qui ont le diabète parce que leur peau est très très sèche et que voilà. Moi, j'ai commencé à comprendre à quel point ce qu'on faisait était important, puisqu'au départ, ce qui me motivait, c'est augmenter la rémunération des femmes, préserver les parts de karité. Parce qu'au début, c'était pas facile. Hein, la première fois qu'on voit la répression des fraudes, on dit bon, on va peut-être arrêter. Euh, Enfin, je pense que beaucoup de personnes qui découvrent Caritic se disent ah encore parle des productrices de karité, de la pauvreté, etc. Il faut qu'on sorte de ça, patati patata. C'est la réalité en fait. Mmh. C'est ce qui est toujours en cours. C'est 62 € par an. Donc quand on est africain et qu'on entend ça et qu'on le sait et qu'on passe à autre chose, moi je me dis qu'on n'est pas africain. Euh, qu'on est un faux africain, si ça existe. Des faux africains. Mais en tout cas, en tant que femme, en tant qu'Africaine, je sais pas comment on peut savoir ça et continuer à acheter du karité à petit prix en disant bon, le karité de Caritic, moi je peux en avoir à moins cher que ça. Bah en fait, si c'est moins cher que ça, en fait, tu contribues à 62 € par an, c'est tout. Mmh. Ouais, totalement. Ouais. Et justement, alors pour parler, maintenant plus en détail des différentes gammes, on va dire, des différents produits, de Caritic, est-ce qu'on pourrait un peu, bah, les présenter? Alors, le produit qu'on vend le plus, c'est l'absolu de karité, c'est le Mmh. beurre de karité, produit au Bénin, mis en pot et basta. Et c'est normal puisque c'est celui qui a le plus d'efficacité, enfin c'est juste le karité pur en fait. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il plaît? Parce qu'ils sont pas mauvais, ils fondent, il a une texture très fondante, il est propre, c'est-à-dire qu'on va pas retrouver des cendres, souvent il y a des traces de cendres, etc. Moi, ce que j'ai apporté aux productrices en étudiant mon mémoire, enfin, en faisant mon mémoire, comme je vous disais, j'ai étudié les travaux d'un ingénieur agronome qui a détaillé toutes les étapes. Euh, j'ai juste transmis ça. C'est le fait de respecter, quand je vous disais, quand on récolte les fruits, il faut surtout pas attendre pour dépulper, etc. Il y a des éléments comme ça qui sont cruciaux pour obtenir un karité de qualité premium. Et surtout, éviter de transformer une amande moisie. Je suis en train de regarder si j'en ai une sous les yeux. Mais, Ah oui, il y en a très... Enfin, il faut pas qu'elle soit noire ou qu'elle soit fondue. La forme doit être parfaite, etc. C'est ça que les femmes transforment en beurre de karité. Ce que j'ai même pas vu, c'est que le karité est un puissant puits de carbone. Mais quand il a fallu se poser la question, puisque toutes les entreprises à impact, aujourd'hui c'est quasiment toutes les entreprises, doivent faire un bilan carbone. Donc, je dois creuser pour savoir quel est l'impact carbone de Caritic. Et là, je rentre dans le sujet du carbone. Et là, je découvre que un arbre de karité fixe 1 tonne. Un arbre égale 1 tonne de carbone. mmh. C'est
C'est 1 tonne virgule 02. Donc j'arrondis à 1 tonne. Bon. Nous, on a fait certifier 505 hectares de parcs de karité. D'accord. Ça représente 16 160 tonnes de carbone. D'accord? OK. Sur le marché, il y a un marché du carbone. 1 tonne de carbone égale, aujourd'hui, c'est 100 euros. Donc, le prix que moi j'ai pris, c'est 50 euros. D'accord. Donc, ça représente à peu près 9 millions, 9 millions d'euros. La valeur de ce que ces femmes ont fait pendant 15 ans avec Mmh. Caritic, c'est 9 millions. Donc ça, c'est Mmh. intéressant parce que ça donne une idée différente quand on parle du chiffre d'affaires, mais quand on parle de la valeur carbone, on est toujours sur des millions, mais c'est des millions qui ont réduit le réchauffement du climat sur la planète, hein, puisque les arbres, en fait, ont capté du carbone pendant toutes ces années. C'est des millions qui ont permis à des filles d'être scolarisées, puisque c'est un contrat, c'est quelque chose. Dire aux femmes, si vous voulez travailler avec nous, il faut que vos filles aillent à l'école. Débrouillez-vous avec votre mari, puisque les filles n'allaient pas à l'école, quand bien même mon père avait imposé ça, en fait, il y a une loi, un homme politique impose une loi, mais personne ne la respecte, puisqu'il faut de l'argent pour scolariser les enfants. Donc, scolariser vos filles, c'est obligatoire. Donc, ces millions ont permis de scolariser des filles et des productrices pendant 15 ans. Ces millions ont permis de lutter contre les pesticides pendant 15 ans. Donc, de sauver les abeilles, dont tout le monde est en train de dire actuellement, ah, la loi du plomb, c'est un scandale, etc. Ces femmes ont fait ça en étant avec Caritic et en étant sur le Karité pendant 15 ans. Donc, moi, ce que je me dis aujourd'hui, donc, alors, juste pour finir, le problème, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir ces 18 millions ou 9 millions aujourd'hui? Donc, ce que j'ai appris, puisque vous avez compris que moi, en général, Mmh. enfin, une marque de cosmétiques, elle fait pas ça. Elle va pas chercher, quoi. Ce que j'ai appris et qui est applicable à Caritic, juste sur le carbone, hein, j'ai même pas parlé de la biodiversité. Imaginez, imaginez qu'on puisse l'appliquer sur ces 21 pays et 16 millions de femmes, 16 millions de femmes qui survivent du karité. Je ne peux même pas dire vivre, parce que 62 euros par an, pour moi, c'est pas vivre. C'est là, moi, c'est quand vous allez en pharmacie, Mmh. nous, on a essayé hein, d'aller en pharmacie. Le problème, c'est que comme les pharmaciens ne savent pas faire la différence entre le karité raffiné et le karité brut, et le vrai Ah oui. beurre de karité, quand nous on arrive en disant voici le vrai beurre de karité, mais il est plus cher que Ah le oui. karité raffiné, puisque nous on n'a pas, quand j'explique toutes les étapes, en fait, on comprend pourquoi est-ce qu'il est plus cher. Et c'est juste que 62 euros par an, en fait, ton karité raffiné, il contribue à 62 euros par an. Mais Mmh. les pharmaciens, je crois qu'ils s'en foutent, en fait. C'est pas leur sujet. Donc, c'est du karité raffiné qui est vendu en pharmacie. Oui. Vous pouvez le confirmer. Oui. En tout cas, moi, en fait, Oui, je et confirme. d'ailleurs, avant, on ne trouvait pas du karité. C'était pas un ingrédient connu. C'est la rosée qui a sorti une crème au karité. Donc, c'est à ce moment-là que tout le monde a vu le karité en pharmacie. Avant, c'était en GMS, etc. Mais il n'y a Mmh. pas cette catégorie-là. Or, c'est nous qui proposons le vrai beurre de karité, mais c'est la rosée qui va passer devant parce que c'est Ouais. moins cher. Et je crois qu'aussi elles sont pharmaciennes de métier. Mais donc, la place qu'on est censé prendre de façon naturelle, parce que c'est nous qui proposons le vrai beurre de karité, en fait, elle est prise par d'autres. C'est pour ça que je dis souvent, on a fait quelque chose d'important pour la planète, l'humanité, le vivant, etc., pour les productrices, mais quelque part, on n'a toujours pas notre place. Vous Mmh. voyez? Oui. On n'a toujours pas la place qu'on est censé Oui, qu'on oui. est censé avoir. Je vois. Mais on espère vraiment que ça va, bah, que ça va évoluer
dans le bon sens, on espère, hein, vraiment. Et sinon alors, où vous retrouvez, voilà, où retrouver Carretic? Sur quel réseau? Sur quelle plateforme, Ou même si on veut, bah, voilà, si on veut se procurer les Alors produits, sur c'est notre site caristic.com, et puis il y a, donc vous allez retrouver tous les magasins qui nous distribuent. Vous pouvez acheter directement sur le site, mais il y a aussi les points de vente qui nous distribuent. Et puis notre plus gros client, c'est Biocoop. ouais, On est aussi chez Mademoiselle Bio. Diouda aussi nous distribue, OK. en ligne. Mais voilà, toute la liste est disponible, sur notre site internet. Donc on est présent en point de vente physique et sur internet. OK, parfait. Et également sur les réseaux sociaux aussi, j'imagine pour suivre un peu l'aventure aussi? Oui, 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 oui. Ouais, c'est ça. Sur Instagram et sur LinkedIn. Donc Instagram, Facebook et LinkedIn. C'est, Marion qui s'occupe, d'Instagram et LinkedIn. Si, oui, les 3 réseaux, mais du coup sur LinkedIn, je suis beaucoup plus active, parce que, enfin, c'est moi qui interviens directement sur mon compte, mais sur la page Carrétique et sur Instagram, c'est Marion. Bah, en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette interview et à très bientôt.